Alors, à 22 ans, le premier coup de pouce que j'ai eu, c'est mon papa qui m'a prêté la moitié du capital, c'est-à-dire 22 500 francs, pour que je puisse créer ma société, ma première société. Et j'ai mis d'ailleurs plus de 15 ans à lui rendre, parce que je lui ai rendu en 2001, après avoir vendu ma première boîte. À 25 ans, j'ai un entrepreneur dans les travaux publics qui n'a pas bien compris ce que je faisais, parce qu'à l'époque, je développais des logiciels sous Unix, et lui, il faisait des BTP, donc il y avait un problème de... Alors, il a investi dans ma boîte, ça m'a bien aidé, surtout... Il m'a donné mes premiers locaux qui était sa salle de billard privée dans laquelle il avait mis un drap sur son billard et ça c'était mon bureau, donc j'avais un bureau très chic qui était un billard avec un drap et je travaillais dans la cave, mais c'était une de mes premiers locaux. Mais s'il ne m'avait pas donné ce pouce-pouce et si je n'avais pas eu ces locaux à cette époque, ça aurait été un peu plus compliqué pour moi. Voilà. Vous allez dire que je manque d'originalité. À 25 ans, ça faisait 7 ans que je travaillais, mais la plus grande chance, ça a été vraiment que mes parents me permettent de continuer de vivre sans gagner d'argent et pouvoir créer mes premières sociétés à l'âge de 18 ans, sans avoir de contraintes, sans avoir de problèmes financiers, et m'apporter tout ce qu'ils ont continué de m'apporter à ce moment-là. Et pour moi, je sais que sans eux, je serais probablement devenu, je ne sais pas quoi, ingénieur, ouvrier, quelque chose de très différent. Alors à 22 ans, quand j'ai monté mon affaire, qui est aujourd'hui vente privée, parce que finalement c'est une mutation, c'est mon père qui m'a passé 20 000 francs, j'avais fait le capital, c'est 20 000 francs. Et c'est vrai que de la même façon que pour Xavier, il m'a permis aussi de continuer à vivre à la maison et de faire en sorte que je puisse un jour m'offrir un salaire, mais pas tout de suite, parce que quand on démarre une affaire, on n'a pas de salaire immédiatement. Et puis j'avais un ami qui était soldeur, qui s'appelle Philippe Ezri, qui était un garçon brillant, qui était un soldeur brillant, et il m'a loué un local de 15 mètres carrés dans la rue Pierre-Chausson, où tout a démarré, et j'étais à côté du sien, et c'est ainsi à République, dans le 10e, que j'ai pu commencer mon aventure de soldeur.